Amen. Donc ce soir, le grand thème, c'est la perfection de l'épouse. Un très grand sujet. Même Frère Branham n'a pas prêché ça seulement un jour. Il a prêché 156, 157, il a prêché ça. Vous voyez, parce que c'est très important. Tout ce qu'on nous prêche ici, partout, c'est pour aboutir là-bas. Donc c'est une chose capitale. Et on doit être sérieux. On ne doit pas en parler en l'air. On ne doit pas trop courir. On doit vraiment s'asseoir pour arriver. Parce que quand vous commencez bien, vous aurez la chance aussi d'arriver. Quand vous commencez mal, vous aurez moins de chances pour arriver. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Et que Dieu bénisse le pasteur pour cette inspiration. La perfection. Ça, on ne peut parler de ça que dans le message de Frère. Pas dans les églises de réveil. Parce que là-bas, déjà nous savons qu'il n'y a pas la perfection. Si quelqu'un ici connaît une église pentecôtiste ou des réveils ou catholique où il y a la perfection là, qu'il élève la main. Regardez jusque dehors. Donc zéro. Mais le message de Frère Branham est parfait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Vous savez pourquoi? Tous ces grands hommes qui ont mené les réveils, est-ce que vous êtes présents? Dieu les a utilisés dans toutes ces églises-là. Mais si vous suivez leur prédication, ils ont bien prêché, mais quelque part, ils sont sortis de la parole. Ils ont dit des choses qui ne sont pas spirituelles. Alors, par conséquent, ce n'est pas la perfection. La différence avec le message de Frère Branham, du début jusqu'à la fin, c'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Je bénis le Seigneur Jésus. Il a permis que Frère Branham n'aille pas à l'école, jusqu'à l'université. Il reste vide comme un prophète. La plupart des prophètes n'ont pas étudié. À part Moïse, à part Paul, pour éviter l'orgueil des intellectuels. Mais Jésaïe, jusqu'à lui-même Jésus, il n'avait pas besoin de l'école. Il n'avait que besoin de l'insigne, dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous disons merci à Dieu de nous avoir envoyé Frère Branham. Un illettré qui se tenait seulement pour parler de l'insigne, dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc on va s'élever pour lire la parole de Dieu. Le pasteur a intitulé cela la perfection de l'épouse. Frère Branham lui appelait ça la perfection, la perfection. Et je veux peut-être aller un peu aussi dans le fondement fondamental de la foi. Comme sous-thème et aller jusqu'à la fin. Donc nous allons lire la parole. Le pasteur a déjà choisi l'écriture, mais on ajoute, nous sommes dans Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous prenons Matthieu 5. Matthieu 5. Si quelqu'un est arrivé, Matthieu 5, 48, il peut lire rapidement dans les hommes de Dieu pour faciliter parce qu'on va tricher, gagner le temps. Matthieu 5, 48, celui qui est arrivé, il lit, on gagne le temps. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Alors nous allons ajouter l'écriture d'Hébreux chapitre 11.
que le pasteur nous a donné, le verset 39 à 40. 39 à 40. Hébreux chapitre 11, c'est ça? Verset 39 à 40. Si 39 à 40, c'est ça? Ok, si quelqu'un est arrivé, il est lit. Ok, je lis, je suis arrivé. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. On va prendre l'écriture de Jean 14, 12 aussi. Parce que ça fait aussi beaucoup d'histoires dans le message. Mais je veux qu'on lise ça avec attention aujourd'hui. Jean 14. Et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. C'est ça? Présent. Il y a les jeux. Les œuvres que je fais. Je là c'est Jésus. Nous tous nous le savons. N'est-ce pas? Et il y a le vous. Vous les ferez. Les jeux et le vous, c'est pluriel. C'est pas seulement ça. Il y a toi, il y a toi, il y a toi, il y a toi, il y a toi. Frère Branham est dedans. Est-ce que je peux entendre amen? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi davantage. Selon vous, je c'est Jésus, vous c'est son église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Que Dieu bénisse tous les intervenants. Ne ramenez pas tout Dieu à Frère Branham. Seulement à Frère Branham. Vous en ferez une erreur. Parce que même Jésus lui-même, il n'a pas pris tout Dieu pour lui seul. Il est monté, il a envoyé son esprit à ses enfants. Est-ce que vous êtes présents? Et quand nous venons ici, si nous citons le nom des Frères Branham, c'est pour témoigner qu'il est le messager de l'heure. C'est lui qui a apporté la parole. Parce que quand vous lisez dans le livre des Actes, vous entendez parler des synagogues, des Juifs. On prêchait là-bas. Il lisait Moïse. C'est ce que dit le livre des Actes. Vous le savez, non? Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler. Je crois que c'est Acte 15. Acte 15, 21. Rapidement, si quelqu'un peut lire ça. J'ai vraiment beaucoup de choses, mais je suis obligé de simplifier. Si quelqu'un est arrivé, il peut lire. Acte 15, 21. Voilà comment on prêchait dans l'Ancien Testament. Acte 15, 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque... Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Est-ce que je peux entendre amen? C'est comme ça que les Juifs prêchent. Il disait Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Et nous prions le Dieu des Juifs. Est-ce que vous êtes présents? C'est comme ça qu'on prêche le Dieu des Juifs. Il envoie un prophète avec la parole. Et les auxiliaires, les Josué qui viennent après, ils répètent le message de ces prophètes. Ils disent Moïse a dit. Nous ne sommes pas au temps de Moïse. Dieu nous a envoyé un prophète comme Moïse. C'est Frère Branham. Vous avez des images ici. Ces images que vous voyez, ce n'est pas pour mettre Frère Branham. Vous voyez quelque chose au-dessus de sa tête. C'est parce que cela était passé avec Moïse. Frère Branham dit, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais lui, il a vu en vision. Il dit quand Moïse était né, au berceau de Moïse, ses parents ont vu une lumière venir jusqu'au berceau. Est-ce que vous êtes
n'en a pas parlé aussi. Et quand Moïse a grandi, vous tous vous connaissez, vous le citez, au buisson ardent, cet être surnaturel, cette lumière est apparue à Moïse et a appelé Moïse à son nom. Et Moïse a reconnu que c'était Dieu. Mais seulement c'était pas photographié. Mais nous avons trouvé grâce. Quelqu'un dans ce monde a vécu la même expérience. Et Dieu dans son amour, dans sa souveraineté, il a permis qu'on le photographie pour que nous on ait la photo à l'église. On va proclamer le Seigneur pour ça. Je dois bénir ce passage ici. N'ayez pas honte de ça. Abraham dit ce sont des témoignages glorieux. Si les autres en ont honte, nous comme les Juifs, nous n'avons pas honte de notre Dieu. Et ce qu'il fait, ça s'est passé avec Moïse, ça s'est passé avec Frère Branham. À sa naissance, et aussi, quand il a grandi, pour que Dieu vienne le commissionner. Ça s'appelle la colonne de feu. Vous avez l'autre photo là-bas. La nuée de gloire. La première personne avec qui cet événement s'était passé, c'était Moïse. Vous entendez parler des 10 commandements. Moïse était parti sur la montagne. Dieu que vous appelez Dieu, il était descendu sur la montagne. Moïse là. Et Dieu a pris la forme d'un grand nuage que nous appelons la nuée de gloire. Est-ce que je peux entendre avec? C'est écrit dans la Bible. Depuis Exode 19 là-bas. Lisez, vous allez voir ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Moïse est parti sur la montagne. Dieu est descendu. Il a parlé à Moïse. Mais le peuple écoutait le coup de tonnerre. Il ne comprenait rien. Seul Moïse entendait la voix de Dieu. Et le peuple avait même peur. Ils ont dit à Moïse, il est arrêté. Et quand Moïse est descendu, le peuple lui a dit c'est quoi? Moïse a dit oh. Mais c'était les 10 commandements. Dieu parlait. Il a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Vous connaissez les 10 commandements que vous citez. Jusqu'aujourd'hui vous répétez ça. Et c'est Moïse qui a écrit, qui a dit. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous avez honte de citer le nom de Moïse? Dieu a répété la même chose. Il a envoyé un prophète comme Moïse pour qu'on cite son nom et qu'on dise frère Branham a dit. La chose vraie est que l'époque où nous vivons, il n'y a pas deux prédicateurs. Il n'y a pas deux prédicateurs qui ont eu l'expérience tout à fait pareil avec Moïse. C'est-à-dire la colonne de feu avec la nuée de gloire sur la montagne. C'est seulement frère Branham. Si vous connaissez un ancien pentecôtiste des groupes de réveil qui a vécu l'expérience là, amenez-le nous avec ce photo. Nous allons mettre ça à l'église. La colonne de feu et la nuée de gloire approuvée par nation. Est-ce que je peux entendre amen? S'il n'y en a pas, le monde entier, il n'y a que frère Branham. Alors sans douter, Malachie 4 est accompli. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Souvenez-vous de Moïse. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Sur la montagne avec la nuée, avec la colonne de feu. Je vous voici. Voici signifie regard. Je vous enverrai Élie le prophète. Est-ce que je peux entendre amen? Donc il n'y a pas de débat. Est-ce que vous êtes présent? Il y a des personnes plus importantes que toi et moi. Il y avait, c'est-à-dire des positions très fortes dans le monde qui ont cru à ce message. Des milliardaires. Des milliardaires. Et toi et moi, nous sommes, comme l'a dit l'homme de Dieu, c'est que nous sommes. Donc, ça ne sert pas des affaires orgueilleuses. Toi-même, comme tu es là, quelle expérience tu as avec Dieu? Pour que nous, on te fasse comme ça. Oh non, ce n'est pas frère. Oh non, non. Prouve-nous. Qu'est-ce que Dieu a fait avec nous? Toi et moi, nous sommes venus ici
abaissons-nous. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Est-ce que je peux entendre amen? Je n'attaque personne. Je vous ai dit que moi-même j'étais séminariste de l'église catholique. Très têtu pour ne pas croire au message. Donc vous passez l'expérience que tous on a passé. Et le message de Frère Branham, ce n'est pas deux choses. Il s'adresse à toutes les églises qui ne sont pas du message. Écoutez son message. Il dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sur la terre, là, le bois, les ordinateurs, les téléphones, tout ce que nous portons, rien n'est parfait. Il n'y a que la parole qui est parfaite. Et la parole vient au prophète. Pas les prophètes qui discernent les gens avec les téléphones, qui dit que le numéro vient avec la parole. Et sa parole là, son message doit avoir l'impact dans le monde entier. Pas seulement à Kibosi, pas seulement dans le monde entier. Aujourd'hui, ce frère Branham, est-ce qu'il y en a les élus qui le croient ici? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Oh, si tu le crois, sois béni. Si tu le crois, sois béni. Tu as commencé ton chemin vers la perfection. Ah, parce que la Bible dit, par un prophète, Dieu fit sortir Israël de l'Égypte. Et la Bible dit, par un prophète, Israël fut gardé. Et par un prophète, tu vas arriver à la perfection. Je ne peux pas entendre amen. Vous comme Dieu s'était. Amen. La Bible se termine presque en disant, l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Que Dieu vous bénisse. La perfection. Ah, c'est beaucoup mes frères. C'est beaucoup de choses. Laissez-moi lire quelque chose dans les fondements fondamentaux de la foi avant de commencer et aller loin. Est-ce que vous êtes présents? La brochure, les fondements fondamentaux de la foi. Frère Branham dit ceci au paragraphe 6. La brochure est prêchée en 1955, le 13 janvier 1955. C'est ça mon sous-thème, le fondement fondamental pour la foi. Si vous croyez, vous dites vous avez la foi, mais vous devez avoir une base. Vous devez avoir un fondement. Si vous voulez aller à la perfection, vous devez avoir un fondement. Les hommes de Dieu ont parlé déjà des choses futures. Je veux qu'on retourne un peu jusqu'en 55. Comme c'est une église qui commence là, pour avoir une base. Est-ce que vous êtes présents? Parce qu'il faut bien commencer et parler un peu de la perfection. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le paragraphe 6, très important. Frère Branham dit, oh, nous entendons tellement de gens dire, eh bien, si seulement j'avais la foi. Et nous entendons beaucoup de pasteurs qui disent, j'ai la foi. Est-ce que vous êtes présents? Si seulement j'ai la foi. Frère Branham dit, la foi ne signifie pas de longues réunions de prière. Est-ce que je peux entendre amen? Comme a fait l'église Kimbangui, depuis le matin jusqu'au soir. C'est pas ça la foi. Ce n'est pas commencer la réunion le matin, terminer à 18h, on a la foi. Ce n'est pas ça la foi. Et les pentecôtistes aussi, ils disent ça. 100 jours de jeûne. C'est la foi, c'est 100 jours de jeûne. 21 jours, on n'a pas mangé. Ce n'est pas ça la foi. Ce sont des distractions. Est-ce que je peux entendre amen? Cette forme, c'est la vérité. C'est le fondement.
Frère Branham dit, la foi ne signifie pas de longues réunions de prière qui n'en finissent pas. Aujourd'hui, demain, 100 jours. Elle ne signifie pas de longs jeûnes de prière. 30 jours de jeûne. Même si tu avais déjà jeûné 2 semaines. Nous, c'est combat spirituel. On a appris à jeûner 2 semaines. Vous n'avez pas la foi. La foi, ce n'est pas le jeûne de 2 semaines. Même si tu jeûnes 40 jours. Est-ce que je peux entendre amen? Il dit, la foi est une chose inconsciente. Est-ce que vous êtes présent? C'est une chose inconsciente. Donc tu as la foi, mais tu ne sais pas. Et vous avez la foi parce que vous avez reçu un prophète, parce que vous avez cru la parole. Vous avez la foi. Mais parfois vous ne vous rendez pas compte. Si j'avais la foi, si j'avais la foi, mais tu as la foi. Moi je n'ai jamais jeûné. Moi je n'ai jamais prié 10 jours. La foi c'est pas toutes ces choses-là. Écoutez, Frère dit, votre réelle foi, vous en êtes inconscient. Donc tu peux avoir la foi, mais tu ne sais pas ce qu'il y a la vraie foi. Tu peux avoir la foi, c'est la perfection, mais tu ne sais pas. Tu te rends pas compte. Et le message de Frère Branham vient pour te rappeler que tu as la foi. Ce n'est pas une nouvelle histoire. Ce n'est pas une nouvelle histoire. Le message de Frère Branham, c'est assis sur la prédestination. Il a déjà programmé les choses. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas par hasard qu'un prophète arrive. Ce n'est pas par hasard que tu as cru le message. Non. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a dit premièrement. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a amené ici? Qui le croit qu'il lève la main? Alors que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas cela, vous ne savez pas cela. La foi que vous avez, c'est quelque chose dont vous êtes inconscient. Pasteur, la foi de la perfection. Prenez Frère Branham. Vous dites qu'il a manifesté le 3e jour. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé? Il était là. Il attendait le 3e jour. Une voix lui dit, parle. Tu as besoin de reculer. Dis que le Dieu soit. Il ne se rend pas compte. Est-ce que vous êtes présents? Et beaucoup sont ignorants. Notre première par manque de connaissance. Voilà pourquoi vous partez voir les fétichistes. Vous partez courir chez ces gens-là. Voilà pourquoi vous partez derrière les jeunes de 100 jours. Parce que vous pensez que c'est cela la foi. Le bonhomme dit quoi? La voix lui insiste. Parle. Bon, qui est le curé ici? Il dit lui-même quand il parlait, il hésitait. Pourtant, la foi, c'est une ferme assurance. Tu ne peux pas hésiter. Mais la réelle foi, c'est inconscient. Tu ne peux hésiter. Il dit, oh, je vais essayer. Il dit le curé. Il regarde comme ça, pas de sortir. Ah, est-ce que c'est vrai? Bon, il tire, pas. Il touche. Bon, il y a les sons. Non. Bon. Il va parler, non? Bon. Peut-être c'est la vision. L'autre qui est ici. C'est sorti. Troublé. Il allait même partir. Parce que c'est inconscient. La voix lui a dit, tu as demandé combien?
l'a pris. Il est venu raconter ça. Ces gens qu'il vient raconter, ses propres croyants de l'église, ils avaient du mal voir qu'ils avaient la foi. Une soeur comme toi, qui ne prêchait pas, qui ne savait même pas qu'elle peut avoir la foi du projet pour le dire, c'est la vérité. Est-ce que présent? La réelle foi, c'est inconscient. Tu ne te rends pas compte. Quand tu viens écouter ce message, il y a quelque chose qui se passe en toi sans te rendre compte. Parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il doit avoir un temps où la foi la doit entrer en toi sans te rendre compte. Jusqu'à un niveau, Dieu lui-même qui avait parlé avec Abraham, monsieur, ça finit. Oh non, c'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le message de Frère Branham, ce n'est pas une université de mathématiques. Les choses difficiles, les gens peuvent. Non. Dieu a dit sur mon chemin, même l'insensé, quelqu'un qui nous on appelle Yéza, il ne peut pas s'égarer. Dieu a simplifié les choses. Et Frère Branham, pour prêcher les grandes choses, il a prêché d'abord. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit que regardez l'évangile. Il dit plus l'évangile est simple, plus il est fort, il est puissant. Regardez-nous comment on a fait. On a des ordinateurs, on a tout. Mais le Dieu créateur, quand il est venu dans la chair, vous pensez comment il a prêché? Simple comme il n'y en a pas. Sans baffle, sans même gars, dans la rue, en train de parler. C'était tellement simple que c'est plus puissant que tout. Est-ce que je peux entendre amen? Frère, si tu veux prospérer avec la parole, avec le message, enlève déjà l'orgueil. Ça ne marche pas avec Dieu. C'est pas pour rien qu'il a refusé. C'est pas pour... Oh, on a dit dans 10 minutes. Oh, mais je suis le dernier, non? On m'a dit que c'est moi qui vais clôturer. Bon, ok. Je vais dire dans 10 minutes pour la suite du programme. Oh là là. Alors, je disais que Dieu résiste aux orgueilleux. Il élève les hommes. Si vous voulez loin avec Dieu, allez loin avec Dieu. Faites-vous petit. Dieu vous élèvera. Conseil aux hommes de Dieu. Même le message là. Si vous voulez les prêcher pour épater les gens, vous n'allez rien faire. Tu vas seulement transpirer. Tu fais le caille-caille. Après les gens ne sentent rien. Est-ce que je peux entendre même? Je ne mélange personne. Seulement je suis un simple apôtre. Et voilà pourquoi je parle simplement du message prêché par un simple prophète, mais que Dieu a élevé. Est-ce que vous êtes présents? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu nous aide. Frère Branham dit de toutes les façons, j'arrêterai quand on va me dire arrêter. Il dit, c'est que vous ne pouvez pas cela, vous ne savez pas cela. La foi que vous avez, c'est quelque chose dont vous êtes inconscient. Est-ce que je passe dans la main? Oh, gloire à Dieu. Frère Branham dit, pouvez-vous imaginer Jésus se demandant s'il avait la foi ou non pour arrêter le vent et calmer les vagues? Ou s'il avait suffisamment la foi pour ressusciter Lazare? Regarde comment ça s'est passé avec Jésus. Il dort. Maître, mais vous allez mourir.
Réveille-toi. Quand il se réveillait, il ne pouvait pas chercher. Est-ce que j'ai la foi? Parce que c'est le problème que nous avons. Nous hésitons beaucoup. Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je vais arriver à la perfection? Jésus s'est levé simplement. Il regarde le vent. Il dit allez, tempête, arrête-toi. Le temps de réfléchir après. C'est la réelle foi. Frère Branham dit, est-ce que vous êtes présent? Frère dit où? Il n'a jamais mis sa foi en question. Il n'a jamais douté de sa foi. Est-ce que enlever les doutes, enlever les raisonnements, ça paralyse la foi. Dit je suis un enfant de Dieu. Je crie au message de Frère Branham. Enlevez les doutes sur Frère Branham. Croyez simplement. Enlevez les doutes. Enlevez les raisonnements. Ça paralyse la foi. Dit je suis un enfant de Dieu. Je crie au message de Frère Branham. Enlevez les doutes sur Frère Branham. Croyez simplement. Et Dieu vous bénira. Frère Branham dit, je n'ai pas encore terminé la citation. Il dit, eh bien, premièrement, avant que nous puissions avoir la foi, nous devons avoir un fondement. Vous devez savoir d'où vient la foi. Si tu veux la foi, il dit, il doit y avoir quelque chose là derrière. Quelque chose qui produit la foi. Tu n'as pas une pompe chez toi qui produit l'eau. Même si tu viens mettre le seau pendant 100 ans, tu n'auras rien. Comme tu veux avoir la foi, la réelle foi, parce qu'il y a aussi la foi mentale qui n'amène pas à la perfection. Et avec cette foi mentale, on peut aussi faire le miracle. Vous le savez, non? On peut faire le miracle. C'est de ça que Jésus a dit. Beaucoup viendront à la fin, diront Seigneur, Seigneur, je fais ceci, ceci encore. Il dira, je ne vous ai jamais connu. La réelle foi qui vient de la parole, vous n'avez pas eu ça. Est-ce que je peux entendre amen? Oh Seigneur, aide ton peuple. Vous devez voir quelque chose. Dans Romains chapitre 10, le verset 7, 17, il est écrit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas de ce qu'on jeûne. De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toi, pour avoir la foi, tu dois entendre la parole qui communique la foi. Et comme il s'agit de la perfection, tu dois entendre la parole qui communique la foi de la perfection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas corrigé dedans. C'est parfait. Oh, l'église là, c'est bien. Ah, telle chose là. Non. Le prophète là, il a prêché bien. Il prêche bien. Mais non, le message, il n'y a pas de mais. Tout est bon. Tout est parfait. Dieu a confirmé. Si tu doutes, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité arrête l'incrédulité. La nuit avance. La colonne de feu avance. C'est toi qui es arrêté. Comme la forme de l'autre. Regardez derrière. Dans les âges passés. Les pentecôtistes. Et tout. Il faut se lever et marcher. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Des sujets comme ceci. Pour terminer, on ne peut pas avoir 40 minutes. Vous avez provoqué Dieu. Vous avez provoqué la foi. Vous avez provoqué la perfection. Est-ce que vous êtes présents? Oh, que Dieu nous aide. Jean 4, 22 à 25 dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Ça, c'est Jésus qui parlait aujourd'hui. Pourtant, il priait comme les pentecôtistes, comme les gens des missionnaires. Vous priez, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais à la fois, vous ne connaissez pas. Vous pensez que c'est les gens de l'église. Vous pensez. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jean 4, c'est dans la Bible. Nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient de Juifs. Est-ce que je peux entendre amen? Donc, qui est enlevé. Le salut ne vient pas de là. Kamba est enlevé. Le Congo est enlevé. L'Afrique est enlevé. Le salut vient de Juifs. Est-ce que c'est la vérité? Le Dieu des Juifs que nous adorons, il a sa façon de travailler. Est-ce que vous êtes présents? Jean 4, 23. La Bible dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, il y a les faux qui adorent sans savoir, et il y a les vrais qui adorent et ils savent. Qu'est-ce qu'ils font? L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Écoutez, en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est quoi? Ce n'est pas les jeunes de 10 jours. Ce n'est pas le miracle qu'un pasteur a fait. C'est quelqu'un tombé avec une jupe qu'il a lancée. Non. La vérité, c'est la parole. Au commencement était la parole. La fin aussi, ça sera la parole. Jésus a dit, les cieux, la terre, tout passera. Nos cœurs ne passera. L'unique chose parfaite, c'est la parole. Si tu veux devenir parfait, crois la parole. Est-ce que vous êtes présents? Que Dieu nous aide. Jean, et la Bible ajoute, dit Dieu, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Au verset 25, la Bible dit, de Jean 4, 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Quelqu'un devait venir pour nous dire ces choses-là. Est-ce que vous êtes présents? Celui qu'on appelle le Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Laisse-moi te dire, Dieu aussi avait promis, il a dit vers le soir, la lumière paraîtra. Dieu en ce temps de la fin, il avait promis envoyer un prophète qui devait dévoiler, déceler toutes les choses que les dénominations nous étouffaient. Vous ne comprenez pas? On est à l'église pentecôtiste, le pasteur prêche, sa femme aussi vient prêcher. Est-ce que c'est la parole? Oh non, mais c'est la parole du pasteur. On avait des problèmes. Il fallait un prophète pour venir nous dire la femme ne prêche pas. Les témoins de Jéhovah nous ont tourmentés. Ils ont dit, les fruits là, c'était la pomme rouge. On s'est posé des questions. Je pensais que Dieu était le grand. Quand j'étais catholique, avec tous les séminaires. Regardons quelqu'un qui a étudié beaucoup. Il veut prier. Il dit, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que le Père est là? Est-ce que le Fils est là? Est-ce que le Saint-Esprit est là? Regardez quelle ignorance. Nous étions trop loin. On adorait les idoles. Nous sommes restés aux coutumes de nos familles attachées. Nous chez nous, on ne mange pas ceci. Nous chez nous, on ne fait pas ceci. On était morts. Il fallait un prophète. Est-ce que je peux entendre amen? Il fallait un prophète pour la nuit caméra. Et les gens, vous êtes bénis parce que vous avez accepté un prophète. Oh, gloire à Dieu. Est-ce
que vous êtes présent? Ah là là, on me dit que c'est Dieu nous aide. Laissez-moi, accordez-moi ça, il faut que je demande même au pasteur. Quelques minutes. Combien de minutes vous m'accordez? 5 minutes. Donnez-moi 10. 5 c'est peu. D'accord. Nous sommes chez nous. Alors non, je vais lire quelque chose dans la brochure La Perfection. Rapidement. Je suis le dernier, voilà pourquoi j'ai fait des caprices. Vous savez, les derniers capricieux. Même si vous êtes contre, il connaît sa position. La perfection. Le paragraphe, je saute carrément. Pour aller vite, paragraphe 17. Beaucoup de choses sont paragraphe 17. Programme dit la perfection prêchée le 10/6/1956. Programme dit paragraphe 17. Aujourd'hui dans le monde, tout ce tisme s'élève des doctrines des gens. Regardez tout ce culte de ne pas manger la viande. Et les légalistes disent, je dois faire telle chose et telle chose. Frère, pour avoir la perfection, il faut que tu fasses ça. C'est ça qu'on nous a appris. Abraham dit, si je ne parle, ils disent, si je ne parle pas langue, si je ne fais pas telle chose, si je ne crie pas, si je ne danse pas, il y a quelque chose qui cloche à moi. Abraham dit, c'est du légalisme. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit, ce n'est pas quelque chose que vous avez fait, que vous ayez fait. C'est parce que lui a fait. Il a fait ce que vous ne pouviez pas faire. Et si vous pouviez vous sauver, alors il n'aurait pas eu à mourir. Mais il est mort pour vous sauver. Comme vous ne pouviez pas vous sauver. Est-ce que vous êtes présent? Proverbe dit, un vieux proverbe qui déshonore Dieu dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Proverbe dit, oh, c'est juste contraire. Il dit, si vous êtes capable de vous aider, Dieu s'attend à ce que vous le fassiez. Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Ceux qui ne sont pas capables d'arriver à la perfection ce soir. Dieu veut vous amener à la perfection. Est-ce que vous le croyez? Et vous ne pouvez pas vous aider. 19:57. Paragraphe 39. À la maison, vous allez lire jusqu'à 53. Moi, je termine là où on me dira c'est la fin. Paragraphe 39. Et l'homme, suivez. Vous voulez la perfection? Il dit, et l'homme ne peut pas le faire lui-même. Est-ce que je peux entendre même? Tu n'as pas de gymnastique à faire pour arriver à la perfection. Est-ce que je peux entendre gloire à Dieu? Est-ce que je peux pas dire gloire à Dieu? C'est la grâce étonnante de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Il est un échec total. Comme tu es là, tu ne peux pas te débrouiller à arriver. Dieu le sait. Que tu es mal né. Dieu lui a promis de voir cela au travers de la loi, au travers des juges et au travers tout l'Ancien Testament. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé les hommes justes et on a vu que tous ont failli. Même Moïse lui-même qui a amené la loi. 10 commandements. Il n'est pas arrivé à obéir à ça. La loi l'a attrapé tout. Il a damné 2 fois. La loi lui a dit, toi, comme tu as damné 2 fois, tu vas tout là. Même Moïse, qui est venu avec les 10 commandements, un prophète à son avenir, n'est pas arrivé à se fabriquer lui-même pour arriver à avoir la perfection. La loi l'a fait échouer. Et toi aussi devant la loi, la justice de Dieu. Ce n'est pas que tu vas échouer. Tu as déjà échoué depuis longtemps. Et comme c'est comme ça, qu'est-ce que tu dois
doit faire. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous voulez le Saint-Esprit? Oh, que Dieu nous aide. Rapidement, la perfection. Prêchez le 10-6. Est-ce que vous êtes présent? Je cours vite. Oh Seigneur. Rapidement, je cours parce que sinon on me dit arrêtez. Ça. Je prends carrément la brochure. S'identifier à Christ. Canada, prêcher 113, paragraphe 113. S'identifier à Christ, c'est la table. Traduction Canada, paragraphe 113. On dit ceci. Combien croient que Dieu est infini? Combien le croient ici? Il dit, il est ici. Maintenant, la seule chose que vous ayez à faire pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de vous lever et de l'accepter. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce qu'il y en a qui veulent recevoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y en a qui veulent le recevoir? Je vais lire cette citation, vous êtes debout. Vous vous mettez debout parce que je termine avec ça. Frère Branham me dit, nous l'attrapons au mot et nous avançons. Il dit la seule chose que vous ayez à faire pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de vous lever et de l'accepter. Frère Branham dit oui, sa puissance a prouvé qu'il est ici. Comment est-ce qu'on pourrait avoir le moins de doute? Sa présence sainte est bénie. Il inonde notre âme. Programme dit, oh, j'aurais envie de crier et de toutes mes forces sa bonté. C'est pas pour rien que nous chantons le bonté de l'Éternel. C'est pas pour rien que nous chantons grâce éternelle. Programme dit, et sa miséricorde qui dure toujours et à perpétuité. Il est ici. Est-ce que vous le croyez? Les hommes de Dieu ont déjà tout dit. Nous n'allons pas passer sans prier. Fermez les yeux, mes frères. Ce n'est pas un prédicateur qui guérit. Ce n'est pas un prédicateur qui sauve. Ce n'est pas un prédicateur qui donne le Saint-Esprit. Ce que je vais vous demander, votre frère à côté, votre soeur à côté, Dieu est en lui. Imposez-vous les mains les uns les autres. Là où vous êtes, impose ta main sur ta soeur ou sur ton frère. Vous n'avez pas besoin qu'un prédicateur vienne là où vous êtes. Vous êtes les enfants de Dieu. La mort et la résurrection de Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Parfois nous l'ignorons. La vraie foi. Voilà pourquoi avec notre doute, nous hésitons. Mais maintenant, prends conscience. Sache que ton frère qui t'a touché, Dieu peut faire quelque chose. Et il fera. Parce qu'il a dit, voici les signes et les miracles. Accompagneront cette volonté. Ils les imposeront le même malade. Les malades seront guéris. Certains ont besoin de la santé. D'autres ont besoin du Saint-Esprit. Je préfère même le ministre de on a besoin de la grâce de Dieu. J'appellerai le pasteur lui-même. Je dois aussi avec lui en cette service. Mais amen. S'il est de la communion, que Dieu, nous avons reconnu que nous sommes incapables. Ce soir, nous réalisons que même Moïse a échoué. Mais Jésus-Christ n'a pas échoué. Il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Croyez-vous qu'au nom de Jésus-Christ, quelque chose peut arriver pour vous? Croyez-vous que Dieu est capable de vous remplir du Saint-Esprit? Croyez-vous que la grâce de Dieu vous amènera à la perfection? Avec les yeux fermés, ne faites pas ça, soit en esprit. Grâce
Que moi je prie avec le pasteur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Demande pardon là où tu as regardé. Dieu sait que tu n'es pas parfait. Ça ne sert pas de te justifier. Humilie-toi simplement. Et dis Seigneur, pardonne-moi. J'accepte l'agneau du calvaire. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dis Seigneur, pardonne-moi. Et fais quelque chose sur la prière et tes serviteurs, sur moi. Et si tu veux le Saint-Esprit, si tu veux que tu aies le réveil dans le cœur, que ton église aille devant, pasteur, prédicateur, prédit, peu importe, tout est possible à celui qui croit. C'est le sage, c'est le sage de la perfection. Tout ce dont nous avons besoin, c'est double de dons. Lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ, et nous acceptons qu'il a envoyé un prophète. Disons mes frères, croyez-vous que Jésus-Christ est Dieu? Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Croyez-vous que frère Branham est son prophète? Prions le Seigneur. Dieu est notre Père. Regarde tous. Nous avons main dans la main. Comme des frères. Comme dit l'Écriture. Vous tous, vous êtes frères. Mais notre Père Céleste, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, qui est notre Père, qui est notre Sauveur, qui pardonne nos péchés, qui enlève notre iniquité, qui nous a envoyé un prophète, qui est le frère Branham. Nous le croyons, Seigneur. Nous savons que parfois nous avons des choses dont nous ne sommes pas conscients. Parfois nous ne réalisons pas la valeur de ce message et l'appel que tu nous as donné. Et Dieu, sincèrement, nous te demandons pardon.
de notre incrédulité, de nos doutes, de notre lenteur, de nos hésitations, de nos péchés. Et ce soir, nous réalisons que nous avons reçu un prophète qui est venu avec le message de la perfection, la parole parlée. Et nous disons Amen. Comme nous sommes des imparfaits, il y a beaucoup de besoins. Peut-être l'argent, peut-être la santé, peut-être le Saint-Esprit. Peu importe, peut-être le travail, le mariage, la prospérité. Oh Dieu, toutes ces choses sont en toi. Permets que ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ que personne ne retourne à la maison sans recevoir ce qu'il désire. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit dans ta parole, je vous donnerai la bénédiction de tes souls. Que ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne la bénédiction de suivre chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu, et que la profondeur de la perfection suive la vie de quelqu'un, et chacun jusqu'à la perfection. Nous nous tenons main dans la main. Prions pour notre pasteur Jésus. S'il n'était pas ici, tout ça ne serait pas là. Merci pour cela. Nous poussons les cris de joie. Merci pour ce don que nous avons. Bénis le Seigneur. Il n'est pas seul. Il a une église. Des frères et des sœurs qui ont organisé cet événement. Pendant que tu bénis les pasteurs, n'oublie pas de bénir chacun. Mais les réveiller dans leur cœur. De soutenir ton œuvre. Que ceux qui n'étaient pas baptisés dans le sang, qu'ils prennent conscience de le faire. Afin d'aller de la foi. Que celui qui manquait le Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Que le ministère de notre pasteur Gisèle, dès ce moment, prospère. Que rien ne l'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Tous ces hommes de Dieu derrière, chacun est assoiffé de quelque chose. Comble à chacun selon les attentes de son cœur. Merci de nous bénir. Merci de nous guérir. Merci de nous remplir. Merci de nous donner la parole. Le tout pour ta gloire. Alors que nous laissons la suite entre tes mains. Pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.